Avez-vous l'âge légal? Ne vous arrêtez pas. Je vous en prie. J'ai trahi Chase. J'ai couché avec un autre homme. Gilles. Voici Monsieur Lin, notre investisseur. Prends ce verre. Portons un toast à Monsieur Lin. Voilà. Très bien, mademoiselle Reine boit comme une pro. Viens ici. Lâche-moi. Tu n'as pas le choix. Petite, encore combative après le sédatif. J'aime ça. Monsieur, je vous en prie. Sauvez-moi. Gilles, qu'est-ce que tu fais ici? Chase. Pourquoi Chase est-il ici? C'est-il pour hier soir que j'ai couché avec un autre? Cette femme ressemble à ma colocataire, Shannon. Chase? Tu as l'air pâle. Quelqu'un t'a contrarié? Ça va, juste fatiguée du travail à temps partiel. Je suis désolée, Chase, pour hier soir, je ne peux pas encore expliquer. Toujours si têtu. Je t'avais dit de pas prendre ces jobs, mais tu n'écoutes jamais. Moi, héritier de la famille Ronan, incapable de subvenir aux besoins de ma copine? Allez, rentrons à la maison. Jeune maître Ronan, votre père est arrivé de Hong Kong hier. Vous vouliez le rencontrer, non? Chase, tu devrais régler tes affaires. Je vais juste prendre un taxi pour rentrer. Préviens-moi quand tu seras rentré. Papa. Chase. Papa. Pourquoi es-tu ici? As-tu fait tout ce chemin pour moi? Le projet que je gère à Pékin. Je ne te décevrai pas. Au fait, papa, à propos de ça. Assez. J'ai une réunion dans 10 minutes. Nous en discuterons plus tard. Un suçon? Président Ronan. Papa fréquente quelqu'un? Maman, pourquoi cette sorcière de Jill n'est-elle pas rentrée? Ne me dis pas que Lynn le Chauve n'a pas réussi à la piéger? Détends-toi. Ils sont probablement épuisés d'avoir joué. Encore endormis, je parie. Tout le monde dit qu'elle est innocente. Voyons si. Quand je publierai des vidéos d'elle avec des vieux, elle sera ruinée en ligne. Impossible que le jeune maître Ronan l'épouse. Elle devra épouser Lynn le Chauve, et nous la contrôlerons. Son père est un bon à rien. Aucun lien avec la famille reine. Pourquoi devrait-elle hériter de notre fortune? Assez, baisse la voix. Tu vas réveiller ton père. Je n'ai pas tort. C'est une parasite, qui profite de nous toute sa vie. Nous avons été plus que généreux. Maintenant, elle veut notre héritage, je vais la détruire. Jessica, Tu es folle. tu es un monstre. Comment oses-tu me frapper, salope? Arrêtez de vous battre. Assez, lâche-moi. Vous tous, arrêtez. Arrêtez tout le monde. Chérie. Papa, regarde. Jill m'a tabassé. Que se passe-t-il ici? Oncle. Jessica, ils craignent que je réclame mon héritage. La nuit dernière, ils ont envoyé un vieil homme me droguer. Comment oses-tu me calomnier? C'est toi qui couches à droite à gauche. Et tu me reproches les conséquences. Tu n'y es encore?
J'ai enregistré tout ce que vous avez dit. La preuve est ici. Voici l'enregistrement. Prends-le. Jessica, quand vas-tu arrêter ces bêtises? À partir de maintenant, tu es privée de sortie indéfiniment. Et, à propos de la nuit dernière, emporte ce secret dans ta tombe. Jessica. Gilles, cette affaire, ta tante et Jessica avaient tort. Je jure que cela ne se reproduira plus. La famille Ronan n'en saura rien. Oncle, je devrais déménager. Vous avez été gentil avec moi, mais votre loyauté va à Jessica et à sa mère. Je l'interdis. Il y a des années, j'ai juré sur la tombe de tes parents, de te protéger. Oncle, vous m'avez bien élevé, en faisant honneur à mon père. Maintenant, j'ai besoin de voler de mes propres ailes. Pardonnez-moi, oncle. Je récupérerai mes affaires plus tard. Gilles. PDG Ronan. La matriarche sait que vous êtes de retour. Elle a appelé ce matin pour savoir quand vous viendrez. Informez-la que je reviens ce soir. Aussi, trouvez immédiatement la fille d'hier soir. Compris. Arrêtez la voiture. Vous êtes réveillé. J'ai soigné les coupures sur votre visage. Appliquez une pommade. Merci. Pour vous avoir sauvé quand vous vous êtes évanoui dans la rue, ou hier soir? Les deux. La nuit dernière. C'était un accident. On m'a drogué. Ne mentionnez jamais cet incident à nouveau. Faisons comme si rien ne s'était passé. Nous sommes des inconnus. Quel âge avez-vous? 21 ans. 16 ans de moins que moi. Vous me rejetez? Si je ne me trompe pas, la nuit dernière était votre première fois. Vous refusez ma responsabilité? Je n'en ai pas besoin. J'ai un petit ami. Vous avez un copain, mais toujours vierge? Depuis quand avoir un copain empêche d'être vierge? Je voulais attendre notre anniversaire avec Chis, partager ce moment ensemble. Jamais imaginé que les reines me drogueraient. Nous étions si proches. Ne vous méprenez pas. Vu que vous êtes prise, nous suivrons votre méthode. Rien ne s'est passé entre nous. D'accord. Mettez vos chaussures. Il y a du congé dans la cuisine. Merci. Cet homme? Il semble important. Qu'est-ce que vous regardez? Rien. Détendez-vous. Si vous changez d'avis, dites-le simplement. Mon offre reste valable. Ce jour n'arrivera pas. J'ai fini de manger. Allons-y. Je vais faire appel à un chauffeur. Papa a une femme dans sa vie maintenant. Elle a même emménagé ici. Papa. Tu es là. Parlons à l'intérieur. Assieds-toi. En fait, papa, je finis l'université dans 6 mois. Je veux commencer à travailler avec toi, apprendre le métier. Pas de précipitation. Quand tu seras autonome, et que tu auras réussi l'évaluation, tu pourras me rejoindre. Tu ne veux vraiment pas que je sois à tes côtés? C'est la 2e fois que tu me rejettes. J'ai entendu que tu as une copine. Oui. On sort ensemble depuis presque 1 an. C'est sérieux ou juste un passe-temps? Papa, mes sentiments pour Gilles sont sincères. Je compte l'épouser après son diplôme. Amène-la me voir quand tu pourras. D'accord. Tu peux y aller.
Tu l'as raccompagnée? Pas vraiment. Elle a insisté pour descendre. À l'arrêt de bus, elle a jeté ta carte personnelle et ta pommade dans la poubelle. Cette carte de visite, que d'autres tueraient pour avoir. Et elle l'a méprisée. Assez. Arrête de te réjouir. Aussi, Chase prétend que sa copine est sérieuse avec lui. Enquêtez en profondeur sur elle. Compris. C'est ingrate. Gilles? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-il arrivé à ton visage? Tu t'es battu? Maîtresse, je suis fichue. Ça va aller. Viens avec moi. Quoi? Ta cousine t'a drogué et piégé avec un homme? Je suis désolée, Gilles. Je suis en partie responsable. Je n'aurais pas dû proposer ce job. Ce n'est pas ta faute. Qui aurait cru qu'Elowen Lynn et sa fille me piégeraient ainsi? Retourneras-tu chez les reines? J'en ai fini avec eux. Je vais vivre avec Shannon. Après mes études, avec un travail stable, je couperai les ponts avec les reines. Désolé, Gilles, j'ai oublié de te dire que j'ai quitté le dortoir. Mon copain m'a loué un appart, près d'ici. Ce serait gênant de vivre ensemble. Un copain? Quand Shannon a-t-elle eu un copain? Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit? C'est bon, Shannon, je trouverai un autre logement. C'est ça une meilleure amie? Elle ne m'a même pas parlé de son copain. Écoute-moi bien, je crois qu'elle cherche des prétextes. Ne dis pas ça. Shannon n'est pas du genre à être mesquine. Je chercherai ailleurs. C'est bon, ne t'inquiète pas. Si ça ne te dérange pas, tu peux emménager chez moi. C'est près de ton école en plus. Merci, Xuji. Je participerai au loyer. Pas besoin. Salut Chase. Gilles, après-demain soir, tu es libre? Je veux te présenter à mon père. Chase, c'est pas trop tôt? Je suis pas prête. Pas du tout. La semaine prochaine ça fera 1 an. C'est trop rapide? Mais... Ne t'inquiète pas, chérie. Mon père est au courant pour... Je veux juste te présenter officiellement. On est ensemble pour de bon, non? Xuji, Chase veut que je rencontre ses parents. Mais pour cette histoire, je lui ai pas encore dit. Alors ne dis rien. Tu étais juste une victime dans l'histoire. J'ai peur que s'il l'apprend et ne l'accepte pas, ça te fera encore souffrir. Non. J'ai pris ma décision. Je dois être honnête avec Chase. Il prend notre relation au sérieux. Je peux pas le tromper. Chase, tu présentes Gilles à tes parents? T'es sérieux? Tu crois? T'es incroyable. Tu as couché avec sa meilleure amie, mais pas avec ta propre copine? C'est quoi ce niveau d'engagement? Au fait, dans l'ascenseur de l'hôtel ce matin, tu crois qu'elle m'a reconnu? Tu devrais être reconnaissant qu'elle ne t'ait pas reconnu. Sinon, tu regretteras d'être venu dans mon lit. Tu m'utilises et tu me jettes? Chase Ronan, je ne vous laisserai pas, toi et Gilles Rennes, vous en sortir si facilement. Gilles, tu es radieuse aujourd'hui. Chase, avant le dîner, on peut parler? Je dois te dire quelque chose. D'accord, il y a du vent dehors. Parlons à l'intérieur. Cette fille est la petite amie de Chase. Pourquoi elle me semble familière? Monsieur Ronan, les documents que vous vouliez sur la petite amie du jeune maître, tout est là. J'ai trouvé autre chose. Quoi encore? En plus de celle-ci, il entretient une autre maîtresse. Sac de créateur, appartement de luxe. Il l'emmène dans des restos chics. Il la gâte plus que sa vraie copine. C'est un vrai tombeur. Il tient ça de vous. Parfois je me demande, c'est vraiment votre fils? Surveille ton langage. La copine de Chase, c'est elle en fait. Chérie, je t'ai manqué ces derniers jours? Moi aussi. J'ai hâte de faire de toi ma femme. Une fois diplômés, pouvons-nous nous marier? Chase. Je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas? Non, ce n'est pas ça. Mais avant cela, il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, Jeune maître Ronan. Monsieur Ronan a dit qu'il arriverait bientôt. Veuillez patienter ici encore un moment. Très bien. Chérie, qu'est-ce que tu essayais de me dire plus tôt? Chase.
Vous souvenez-vous? Le jour de notre rencontre à l'hôtel? Ne me dis pas, qu'elle a découvert pour Shannon et moi. Je me souviens. Pourquoi demandez-vous? La nuit avant ce jour-là, j'étais... Monsieur Renan, vous êtes arrivé. Par ici, s'il vous plaît. Mon père est là. Parlons de ça plus tard. Papa, tu es là. C'est ma petite amie. Gilles. Ravi de vous rencontrer. Oncle, Monsieur Ronan. L'homme de cette nuit-là. Comment pourrait-il être le père de Chase? Non, pas question. Il doit y avoir une erreur. Chase. Votre petit ami a l'air mal à l'aise. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous alliez bien il y a une minute. Chase. Je viens d'avoir un mal de tête soudain. Pourrais-je? Il fait froid ce soir. Facile d'attraper froid. Prenez du thé chaud. Asseyez-vous. Je vais vous préparer du thé. Mademoiselle Reine semble me craindre. Un peu. Vous semblez très impressionnant. Oncle, père. Reine s'effraie facilement. Ne lui faites pas peur. Vraiment? Je trouve Mademoiselle Reine plutôt audacieuse. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Père. Avez-vous un problème? Avec Reine? Aucune objection. Je dois passer un appel professionnel. Que faire? Cet homme de l'autre soir est le père de Chase. Avons-nous encore une chance? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as vraiment si peur de moi? Henri. Lâche-moi tout de suite. Tu ne m'appelles plus oncle? Que veux-tu exactement? Tu n'es pas faite pour Chase. Quitte-le immédiatement. Qui es-tu pour dire ça? Parce qu'on a couché ensemble? Cette nuit-là. Chase ne sait toujours rien. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça ne regarde que nous. Comment ça ne me regarde pas? Gilles n'est toujours pas là? Elle aurait un problème? Non, je dois la retrouver. Ça me concerne absolument. Si tu épouses Chase, tu me verras chaque jour. Chaque fois que tu me verras, tu penseras à cette nuit. Que me veux-tu? Que pourrais-je lui dire? Que j'ai couché avec quelqu'un? Que ce quelqu'un est son père? Vieux pervers. Cette nuit-là, ce n'était pas que ma faute. Tu aurais pu me repousser, mais tu ne l'as pas fait. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'obliger. Gilles. Gilles. Tu es là? Lâche-moi. Je dois partir. Si tu sors maintenant, il te verra. Du calme. Quand il sera parti, je te laisserai partir. Il est parti. Gilles. Gilles. C'est la sonnerie de Gilles. Pourquoi dans les toilettes? Que faites-vous ici? Papa, que fais-tu ici? Tu as vu Gilles? Je ne l'ai pas vu. Quel est le problème? Elle a disparu. Je viens de l'appeler et sa sonnerie venait d'ici même. C'était mon appel pro. La sonnerie entendue était la mienne. C'est impossible. Tu ne me crois pas? Appelle-la encore. J'ai du mal à entendre. Je vais continuer à chercher. Allons-y, elle est peut-être rentrée. Gilles? Ça va? Où étais-tu? Tu ne répondais pas. Je vais bien, Chase. Je me sentais oppressée. Alors je suis sortie. Mon téléphone était éteint. Tant mieux. Préviens-moi la prochaine fois. Désolée, Chase.
Je t'ai inquiété. Père, Gilles ne se sent pas bien. Je la raccompagne. Shan va s'en occuper. Toi, reste. Nous devons parler. Gilles. Shan est le garde du corps de mon père. Laisse-le te raccompagner d'abord. Je te retrouverai plus tard. Chis, parle d'abord à ton père. Je rentrerai en taxi. Inutile de déranger son garde. Mademoiselle Reine. Il est si tard. Laissez-moi vous raccompagner. Vraiment, c'est superflu. Ne pas vouloir de Shan comme escorte. Préférez que l'oncle s'en charge? Oncle. Vous plaisantez. Je n'oserais vous déranger. Alors je m'en remets à vous. Pourquoi papa est-il si étrange aujourd'hui? Il s'en prend sans cesse à Gilles. Il la juge indigne de notre famille? Assieds-toi. Tu as déclaré l'épouser après tes études. Oui, père. J'aime Gilles. Même si elle a grandi avec son oncle. C'est une fille exceptionnelle. Je veux la protéger. Et la chérir toujours. Alors dis-moi. Ton voyage à la capitale. Avec qui étais-tu? C'était une employée du marketing. Tu travaillais dur, hein? Travailler avec une employée. Au lit? Pardon, père. Plus jamais. Si c'est ton attitude envers le mariage. Écoute bien, toi de te tenir à carreau. Je doute que mademoiselle Reine veuille épouser quelqu'un qui a trahi sa meilleure amie. Je suis désolé, père. Cela ne se reproduira plus. Je t'en prie, ne dis rien à Gilles. Elle ne doit jamais savoir. Tu ne peux pas lui révéler. Gilles ne doit jamais découvrir ça. Les appartements Century te seront transférés. Romps tout contact. Tais-toi. Sinon, tu ne récolteras que des cendres. Gilles, tu es rentré? Ça s'est passé comment? Votre discussion chez ça dit quoi? Ma seigneur. Chis et moi. C'est fini entre nous. Il veut rompre? Non, c'est moi qui le quitte. Chis, Tu es là? Je suis en bas. On doit parler. J'ai quelque chose à te dire. tombé à pic. Moi aussi j'ai un truc à t'annoncer. Ma seigneur, je dois sortir un moment. Vas-y. Gilles. Marions-nous pas après le diplôme. On s'inscrira demain. Je veux l'éviter tout obstacle. Chis. Séparons-nous. Pourquoi? Tout allait bien hier. C'est à cause de mon père? Il t'a dit quoi? Non. Ça ne le concerne pas. Alors pourquoi? Hier, je voulais te dire un truc important. Quand je t'ai vu à l'hôtel, la vérité c'est, j'ai été droguée. J'ai couché avec un autre. C'est impossible. Gilles, tu mens, n'est-ce pas? J'aimerais que ce soit faux. Mais c'est arrivé. C'était qui? Qui est cet homme? Je ne sais pas. Vraiment, je l'ignore. Chis, tout ça, c'est de ma faute. Arrêtons-nous là. Non. Je n'accepte pas. Gilles. Je m'en fous. Je t'épouserai quoi qu'il arrive. Quand je trouverai ce type, il paiera de sa vie. Que as-tu dit? Tu t'en moques vraiment? Bien sûr. Je t'aime tellement. Comment pourrais-je laisser quoi que ce soit nous séparer? Chis, tu es merveilleux. Comment peux-tu être si bon avec moi? Gilles. Tu aurais dû m'en parler plus tôt. Si c'était le cas, j'aurais découvert qui est derrière ça. Chis, je ne veux plus me souvenir de ça. Tournons la page, d'accord? D'accord, je te promets. Demain c'est notre premier anniversaire. Va te reposer tôt. Je t'ai fait du mal aussi, Gilles. Maintenant, nous sommes quittes. Récupère les images de surveillance de l'hôtel Moonbay il y a 3 jours. Monsieur Ronan, votre fils ne semble pas prêt à abandonner Mademoiselle Reine. On dirait que vous n'avez plus de chance. Qui était cet homme? Je ne sais pas, vraiment pas. Petite. Tu es une sacrée menteuse. Gilles, je suis presque au restaurant. Je t'ai préparé un cadeau d'anniversaire. Chis, je ne peux pas vivre sans toi. Cette Shannon, elle a perdu la tête? On dirait que
Quelqu'un se fait poser un lapin. Du côté de Mademoiselle Reine. Ça te plaît? Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu fais là? Chase n'a pas pu venir. Je ne supportais pas de te voir seul, sans compagnie. Me voilà donc. Le plat signature du chef est vraiment excellent. Goûtez-le. Qui a dit que Chase ne venait pas? On vient de parler au téléphone. Et il arrive d'une minute à l'autre. Si vous vous séparez, pourquoi ces petits noms? Qui parle de séparation? Sachez une chose, Chase c'est tout pour cette nuit-là. Par conséquent, nous maintenons le plan initial. Il sait que j'étais là ce soir-là. Si tu te tais, personne ne saura. En tant qu'homme, savoir que tu as couché avec un autre, comment peut-il l'accepter aussi facilement? Ne te poses-tu pas la question? Qu'est-ce que tu insinues? Il a des siècles de retard. Appelle-le. Pour savoir où il est. Pourquoi Chase ne répond pas? C'est un coup de toi. Madame Reine, vous me sous-estimez. Si je voulais jouer, vous seriez déjà à moi. Ça doit être le message de Chase. Ça doit être Chase. Shannon. Gilles, je crois que j'ai de la fièvre. Je me sens mal. Tu peux m'acheter des médicaments? Où es-tu? J'arrive tout de suite. Appartement 1702, Century Appartement. Le code est 63. Merci, Gilles. Ok. C'est Chase? Ça ne te regarde pas. Désolé, monsieur Ronan. Je dois y aller. Où ça? Je vais te conduire. Pas besoin. Shannon, qu'est-ce que tu manigances? Tu as même simulé un suicide. Chase, ne me quitte pas, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de statut. Laisse-moi juste rester avec toi. Chase, ce que Gilles ne peut pas te donner, je peux te l'offrir. Shannon, réponds à ton téléphone. Président Ronan, pensez-vous que Mademoiselle Reine, après avoir appris la vérité, quitterait le jeune maître? Elle le fera. Je pensais que le jeune maître était en train de changer, mais juste un jour après, cette femme le contrôle à nouveau. Comment peut-il diriger la famille Ronan? Incapable de gérer une femme, pensez-vous qu'il mérite d'être chef de famille? Monsieur, vous ne pouvez pas avoir d'héritier, mais considérant, même si le jeune maître vous déçoit, c'est votre seul fils, soutenez-le, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? Gilles. Je suis désolé, Gilles. Je ne sais pas pourquoi. Les choses ont tourné de cette façon. Laissez-moi vous expliquer. Quand cela a-t-il commencé? Il y a environ 6 mois. La nuit de l'anniversaire de Chase, il avait trop à boire. Et m'a confondu avec toi. Il y a 6 mois. J'ai eu de la fièvre ce soir-là. Tu as dit que ce n'était pas drôle sans moi. Je suis donc rentrée tôt. Gilles, ne blâme pas Chase. C'était ma faute. J'ai fait le premier pas. Il ne voulait pas te trahir. Tu es dégoûtant.
Tu savais qu'il était mon petit ami, et tu l'as quand même trouvé? Je t'ai traité comme un ami, et tu m'as traité comme une idiote? Gilles, j'ai foiré. S'il vous plaît, pardonne-moi. Je le promets, ne se reproduira plus jamais. Chess Ronan. Comment pourrait-il y avoir un avenir pour nous? Nous avons complètement fini. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi pouvez-vous pardonner? Quelle couche avec ce type que je peux pardonner? Mais tu ne peux pas pardonner. Ce que j'ai fait? Qu'avez-vous dit? Gilles. Recommençons. S'il te plaît, je ne parlerai plus de ton passé. Et tu arrêtes de me retenir. À propos de Shannon, ne t'inquiète pas, je couperai tous les liens avec elle. Alors, depuis le début, ton indifférence était un mensonge. Tu as triché dès le début. Tu crois qu'on est quitte, Chess? Je ne suis pas comme toi, je ne songerai jamais à te trahir. Tu as choisi de tricher, ne nous compare pas. Tu veux savoir pourquoi je suis ici? Demande-lui. Peut-être qu'elle prend son pied à être regardée. Chess, souviens-toi de ça, c'est moi. Qui t'ai largué? Gilles. Ne pars pas, Gilles. Je suis enceinte de ton enfant. Tu savais depuis le début? Tu es venu me voir souffrir? Quand je t'ai dit de le quitter, je te mettais en garde. Eh bien, pardonnez mon aveuglement, mais votre gentillesse m'a échappé. Votre préoccupation, avec tout votre pouvoir. Pourquoi ne pas me laisser dans l'ignorance pour toujours? Chess est mon fils. Cette situation reflète l'échec de ma famille. Je vous dois une compensation. Nommez vos exigences, dans la limite de mon pouvoir. Et si je voulais me venger de lui? M'aideriez-vous? Vengeance? Comment? Épousez-moi. Devenez sa belle-mère. Horrible idée. Je ne veux rien avoir affaire à aucun de vous deux. Lâche-moi. Gilles. Gilles. Si tu veux lui échapper, reste silencieuse. Connaissant Chess, il ne s'arrêtera pas. Il n'y a qu'un seul endroit où il ne peut pas t'atteindre. Où? Chez moi. Maman Wayne. Mademoiselle Reine n'est pas encore réveillée. Je viens de vérifier sur elle. Mademoiselle Reine est toujours endormie. Gilles. Vous brûlez. Je vais appeler le docteur. Maman. Papa. N'y va pas. Ne me quitte pas. Très bien, je n'irai pas. Je vais rester ici avec toi. Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Vous avez eu de la fièvre ce matin. Si je n'avais pas remarqué quelque chose de mal, tu serais en grave danger maintenant. Je vous remercie. Ta fièvre a éclaté. Avez-vous faim? J'ai demandé à maman Wayne de préparer à manger. Après mon perfusion est fait, je vais manger dehors. Je prendrai congé alors. Pourrait-il être? Il est resté à mes côtés toute la journée? Le maître a fait livrer ses fleurs. Roses bulgares fraîches. Il savait que tu étais malade toute la nuit. Je pensais qu'il pourrait vous remonter le moral. Maman Wayne. Vous pouvez partir. Mangez lentement. C'est Chess. Il est là pour te voir. Chess sait que je suis là. Entrez au moins et asseyez-vous. Je vais vérifier. Monsieur, le jeune maître est là. Il insiste pour vous voir. Madame Wayne, emmenez-la à la cuisine. Bien compris. Par ici. Père. Papa. Gilles a disparu. Aidez-moi à retrouver. Chess. Qui t'a permis d'entrer ainsi? Où est ton respect élémentaire? Pardon, père. Je suis désespéré. J'ai cherché partout. Je vous en supplie, aidez-moi à la retrouver. Que s'est-il passé entre vous? Elle m'a vu avec Shannon Shaw. Elle veut rompre. Pourquoi la chercher alors? Cesse de la harceler. Mes sentiments pour Gilles sont réels. Elle me pardonnera avec le temps. Père. Aidez-moi, je vous en prie. N'y pense même pas. Tu as triché le premier. Arrête de jouer. Cette victime au cœur brisé. Sors. Mais, si j'apprends que tu harcèles encore cette fille, tu le regretteras. Père, Quoi? Tu défies mon autorité maintenant, c'est ça? Pardonnez-moi. Je m'en vais. Ces fleurs ont été livrées ce matin. Depuis quand père est-il romantique? Du porridge, il n'en mange jamais. À moins que... Père, êtes-vous voir quelqu'un? Qu'est-ce que c'est pour toi? Père, je ne t'oppose pas à sortir ensemble. Mais votre statut est unique.
La plupart des femmes là-bas sont seulement après votre argent. Je ne veux pas vous tromper. Chess. Tu te crois si capable maintenant? Tu penses que je suis aussi naïf que toi, facilement manipulable par une femme au hasard? Père, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez-moi. Au lieu de me mêler de mes affaires, nettoyez votre propre désordre. D'abord, avec votre état actuel, comment puis-je vous confier Ronan Group? Compris, père. Sortez. Sortez. Il est parti. Asseyez-vous. Il n'abandonnera toujours pas. Quoi? Réticent à le laisser partir? C'est juste que... Vous semblez trop dur avec lui. Pas comme une relation père-fils normale. Ce dont j'ai besoin est un successeur compétent. Pas de temps pour le lien paternel. Je n'ai aucune patience pour cela. La bouillie a refroidi. Mangez maintenant. Oncle, Gilles, où étais-tu ces jours-ci? J'ai déjà discipliné votre cousin durement. Rentrez chez vous immédiatement. oncle, j'ai trouvé un autre endroit pour rester. Je vais faire mes valises maintenant. Monsieur Ronan, merci de m'avoir pris. Je devrais y aller maintenant. Il fait sombre dehors. Toujours envie de partir? Oui, Je t'enverrai une voiture. je vous remercie. Appelle-moi quand tu décideras. Ne perdez plus ce numéro. C'est inutile, vraiment. Tu as déjà donné des cours à Chess. Il ne devrait plus me déranger. Il ne m'écoute pas tant que ça. Allons-y. Chess. Que fais-tu ici, comme Henri l'avait prédit? Où étais-tu hier soir? Lâche-moi. Ça ne te regarde pas. Gilles, parlons-en calmement. Les jeunes amoureux, ne vous séparez pas si vite. Sais-tu que le jeune maître Ronan t'a cherché toute la nuit, partout dans Roncheng? Papa. C'est injuste. C'est peut-être parce que Jill a fait quelque chose de honteux dehors. Trop coupable pour rentrer. Taisez-vous. Je sais tout ce que vous dites. Mais je m'en fiche. Je ne veux que Gilles. Quoi? C'est... Jeune maître Ronan, vous saviez depuis le début? Et ça ne vous dérange pas? Bien sûr que non. Gilles. Maintenant vous exagérez. Le jeune maître est si généreux. Pourquoi être aussi capricieuse? Oncle. Tu ignores sans doute que ton précieux jeune maître a couché avec ma meilleure amie et l'a mise enceinte. Et vous voudriez que je l'épouse malgré ça? Oncle. C'était une erreur passagère. Je ferai avorter Shannon. Désormais, si je trahis Gilles à nouveau, que je meure dans d'atroces souffrances. Oncle. Laissez-moi épouser Gilles. Pas question. Je ne t'épouserai jamais. De plus, je quitte la famille Irène aujourd'hui. Même si l'oncle accepte. Ça ne changera rien. Absolument pas. Gilles. Je ne peux te laisser vivre seul. À moins que... tu ne trouves un mari convenable. Il a raison, Gilles. Ton oncle m'a dit que tu ne pourras hériter de tes parents. Que si tu te maries. Et ton conjoint doit être approuvé par ton oncle. Et je suis le candidat idéal. Gilles. Sois réaliste. Tu as couché avec un inconnu. Aucun homme respectable de Roncheng ne voudra de toi. Sauf moi. Chess, tu me menaces. Gilles. Je constate les faits. Gilles. Tu m'épouseras. Épouse-moi. Deviens sa belle-mère. La solution définitive. Chess, tu surestimes. En réalité, j'ai déjà quelqu'un de mieux à épouser. Impossible. Oui, Gilles. À part le jeune maître Ronan. As-tu le choix? Papa, je te l'ai dit. Jill s'amuse dehors. Qui sait, elle trompe Ronan. Avec combien d'hommes elle sort? Tais-toi. Arrête de me créer des problèmes. Jeune maître Ronan, n'écoute pas ces bêtises. Jill a été sage depuis petite. Elle n'a fréquenté que toi. Elle est aussi pure qu'une colombe. Je ne dis pas de bêtises. Gilles. Ne me provoque pas. Dans toute la ville de Rong, qui ne sait pas que les Ronans sont puissants? Qui oserait t'épouser sans ma permission? Tu ne me crois pas? Je vais l'appeler. Qu'il vienne me chercher. Je suis d'accord. Je veux bien t'épouser. D'accord. Je viens te chercher. Gilles. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu as rompu avec moi hier, et aujourd'hui, tu as quelqu'un à épouser. Comment est-ce possible? Oui, Gilles. N'épouse pas quelqu'un par dépit. N'épouse pas n'importe qui. Je ne le permettrai pas. Il a dit qu'il venait me chercher. Quand il arrivera, vous saurez si je plaisante ou non. D'accord.
Aujourd'hui, je verrai. Quel idiot ose me la voler? Il est là. Papa. Monsieur Ronan. Que se passe-t-il ici? Ai-je été trop hâtive en décidant d'épouser Henri? Jill essaie-t-elle de se rapprocher d'Henri? Non. Impossible. Jeune maître Ronan, Monsieur Ronan doit être là pour vous voir. Bien sûr. Père. Pourquoi êtes-vous ici? Chase, je vous ai averti tout à l'heure, et pourtant vous venez harceler Mademoiselle Reine chez elle? Me respectez-vous en tant que père? Père. J'aime vraiment Gilles. Et je veux l'épouser. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mademoiselle Reine. L'épouseriez-vous? Absolument pas. Veuillez tenir votre fille en respect, oncle Ronan. Oncle. Henri doit être furieux. Vous entendez? Montez dans la voiture maintenant. Monsieur Ronan. Il doit y avoir un malentendu. Quant à Gilles, elle est juste contrariée pour le moment. Le jeune maître Ronan est sincère. Gilles lui pardonnera. Les jeunes couples se disputent parfois. Je pense. Que nous, les aînés, ne devrions pas nous immiscer dans leurs affaires. Aîné. Monsieur Reine. Je vais discipliner mon fils, sans votre avis. Montez. Gilles. Vous avez agi trop imprudemment. Jill, n'avez-vous pas affirmé que votre fiancé était plus impressionnant que le jeune maître Ronan? Maintenant, il est parti. Où est ce fiancé? Mademoiselle Reine, Monsieur Ronan m'a envoyé vous chercher. Oncle, je vais vous quitter maintenant. Discutons de l'héritage de mes parents dans quelques jours. Monsieur, Mademoiselle Reine est de retour. Mama Wayne, préparez le dîner. Oui, monsieur. Venez vous asseoir avec moi. Ce n'est pas nécessaire. Je suis venue aujourd'hui uniquement pour vous remercier. C'est vous qui m'avez appelé plus tôt pour me demander en mariage. Qu'est-ce que c'est? Vous avez des doutes? On dirait que c'est vous qui hésitez, monsieur Ronan. Toujours pas le courage de dire à votre fils que vous allez m'épouser? Alors c'est pour ça que vous êtes contrarié. Laissez-moi vous expliquer. Lâchez-moi d'abord. Vous connaissez le tempérament de Chase. Avant notre mariage, pour éviter son interférence, il vaut mieux qu'il ne soit pas au courant pour l'instant. Notre mariage? Exactement. Moi, Henri, après avoir enfin gagné une épouse, le proclamerai au monde entier, avec une grande cérémonie. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prête? Monsieur Ronan, j'étais simplement... Trop tard. Demain, nous nous faisons enregistrer. Félicitations, directeur Ronan. Livrez le certificat de mariage à la villa de la Montagne Zitan. Je vais aider Mademoiselle Reine à faire ses valises. Compris. Encore une chose, informez tout le monde. La semaine prochaine, j'organise le mariage. Peur que votre promise ne s'enfuit? Bien reçu. Je vais commencer les préparatifs. Allons-y. Tu n'as pas dit que tu devais aller chercher vos bagages de senior? Je vais avec toi. Ne vous embêtez pas, j'irai seule. Quoi? Suis-je si embarrassant? Non, je m'inquiète que Senior ait besoin tant d'accepter notre relation. Qu'est-ce qui est exactement notre relation maintenant? Peu importe. Faites comme vous s'il vous plaît. Venir. Gilles, vous allez bien? Je vais bien, Senior. Bon à entendre. Ce Chase avait l'air tout lissé. Mais il trichait, vous ne croirez pas cela. Il est venu me voir hier, offrant beaucoup d'argent pour vous remettre ensemble. Senior, s'il vous plaît, n'acceptez pas ça. Il n'y a aucune chance avec lui. Ne vous inquiétez pas, je ne prendrai jamais ce marché. Et c'est Henri à votre service. Le nouveau mari de Gilles. un nouveau mari? Quel genre de blague est-ce? Il Est en fait mon mari. Nous venons d'avoir notre licence de mariage. Gilles, j'avais prévu de vous emmener, d'engager des mannequins masculins au bar. Qui aurait cru que tu serais tranquillement se marier d'abord? Mais le nom d'Henri semble familier. Henri? PDG Ronan, n'est-ce pas? Exactement. Je suis le père de Chase. Gilles, t'es vraiment génial.
Après avoir été trompée par ce crétin, j'ai épousé son père. Même les romans ne sont pas aussi dramatiques. Aîné, arrête de me taquiner. Chase m'a forcé à faire ça. J'ai agi sur un coup de tête et je suis encore en train de digérer ça. Qui a-t-il à digérer? Voici Monsieur Ronan, beau et riche. Il est bien mieux que Chase. Il n'a pas l'air assez vieux pour être le père de ce crétin. Tu exagères. Il a 16 ans. De plus que moi. Et alors? Voici Henry. Plus important encore. Il se soucie vraiment de toi. Tu vois comment? Il te regarde intensément? Monsieur Ronan. Gilles. J'ai l'air si vieux que ça? Pas du tout. Alors qui vient de dire que j'avais 16 ans de plus? C'est la vérité. Tu ne supportes pas la vérité? Quelqu'un devient sensible. Je n'ai pas besoin de rappel. Au fait, plus de sorties dans les bars. C'est interdit. Et absolument pas d'embauche d'escorte masculine. Vous n'êtes pas mon père. Arrêtez de me contrôler. Les maris ont le droit de fixer des règles aussi. Allons-y. Bonjour. J'ai pris rendez-vous pour l'IVG de Shannon. La grossesse sera interrompue rapidement. Gilles, ne me donnes-tu pas une autre chance? Chase, la décision d'IVG de Shannon ne signifie plus rien pour moi. C'est fini entre nous. Chase ignore toujours mon mariage. Pas encore. Contacte-le immédiatement. Il doit assister à ma cérémonie nuptiale la semaine prochaine. Chase, même si j'interromps cette grossesse, Gilles ne te pardonnera pas. Je t'en supplie. Laisse-moi garder cet enfant, s'il te plaît. C'est toi qui as tout saboté. Sinon, comment l'aurait-elle découvert? Lâche l'affaire. Même si Gilles ne me pardonne jamais, je ne laisserai jamais une femme comme toi porter mon héritier. Chase, c'est aussi ton enfant. Si tu coopères pour l'IVG, je t'offre 10 millions de yuan. Refuse. Et tu n'auras rien. Shan. Des ordres de mon père? Jeune maître, Monsieur Ronan exige votre présence à son mariage la semaine prochaine. Mon père, marié, confirmé. Ils se sont inscrits aujourd'hui. Qui est la mariée? Une connaissance? Mieux qu'une connaissance. Monsieur Ronan précise. Vous verrez lors de la cérémonie. Je raccroche. Je croyais que père s'amusait. Pas à ce point. Il n'a jamais épousé ma mère. Chase, tu auras une belle-mère. Si cette femme porte l'enfant de ton père, ton héritage sera divisé. C'est pourquoi mon bébé ne doit pas être avorté. Tu manigances avec talent. Non. Tout Rome City le sait. Le seul héritier de père. C'est moi, son unique fils. Plus maintenant. La nouvelle épouse de ton père change la donne. Rien n'est acquis. Garde mon enfant. Tu auras un atout. Même s'il la favorise plus tard, ta position restera solide. Je jure. Laisse-moi accoucher. Je disparaîtrai complètement de ta vie. Plus de contact, promis. Soit, tu peux garder l'enfant. Mais, sans aucun statut. Je ne veux pas de statut. Laisse-moi juste cet enfant. C'est suffisant. Chase. Oh Chase, quand ce bébé naîtra, tu perdras le contrôle. Tu écris quoi? Des faire-part de mariage. Tu les écris toi-même? Évidemment. Pour t'épouser, une préparation rigoureuse s'impose. Je ne te dérangerai plus. Ma senior m'a demandé de faire des courses. Je pars maintenant. Qu'est-ce que tu fais? On ne sort jamais sans carte de crédit. Dépense comme tu veux. Sois prudente. Gilles, allons voir cette boutique. Cet endroit a l'air cher. Et, tu es l'épouse du PDG Ronan maintenant. Acheter des articles de luxe devrait être aussi simple qu'un marché. Il ne t'a pas donné la légendaire carte noire illimitée? Si. Alors pourquoi hésiter? Entrons. Viens. Gilles, ce sac a l'air bien. Et, j'ai vu ce sac en premier. Shannon. Tu l'as vu en premier, et alors? Tu peux te le payer? Toi peut-être? Ne crois pas que j'ignore tes secrets. Tu vois ça? Chase m'a donné sa carte. Tu t'y attendais pas, Gilles? Le petit ami dont tu étais si fier est à moi maintenant. Tu n'as vraiment honte de rien, Shannon? Récupérer mes restes. Te rend fier? Gilles, arrête de faire semblant. Dans toute la ville de Rong, tu ne trouveras pas meilleur que Chase. De plus, Chase a accepté de me laisser garder ce bébé. Bientôt je serai Madame Ronan. Tu seras bien en dessous de moi. Madame Ronan. Tu savais que Gilles est en réalité... Shannon. Quelles inepties dis-tu?
Gilles, je n'ai jamais prévu de l'épouser. Si tu veux bien me pardonner, je la forcerai à avorter. Chase, aie un peu de dignité. Je t'ai dit que Shannon garde l'enfant, ou non. Je ne me réconcilierai pas. Gilles, je t'ai assez donné de chance. Ne teste pas ma patience. Va tenter ta chance ailleurs. Je n'en ai pas besoin. Bien. Tu le regretteras. Toi. Emballe tous les produits de ces étagères. Je veux les offrir à ma petite amie. Chase, tu es sérieux? Zut. Voir ces deux idiots frimer est exaspérant. Bonjour. Gilles, que se passe-t-il? Peux-tu bloquer la carte de Ronchi? Pourquoi? Laisse tomber si tu ne peux pas. Entendu. A-t-il accepté ou refusé? Jeune maître Ronan, le total pour tous les vêtements est 12 millions. Chase, c'est énorme. Ce n'est rien. Je t'en donnerai plus tard. Chase est si attentionné. Désolé, jeune maître Ronan, votre carte a des restrictions. Comment est-ce possible? Jeune maître Ronan. Qui a dit que cette somme était dérisoire? Chase, que se passe-t-il vraiment ici? Comment le saurais-je? Dans ce cas, nous n'en voulons pas. Ne vous enflammez pas. Même si, la carte de Chase est temporairement bloquée. Il est le seul héritier des Ronan. Tout ce qui appartient aux Ronan reviendra à mon enfant. Pensez-vous qu'ils accepteront votre enfant? Absolument. Mais, pourquoi devrais-je vous dire quoi que ce soit? L'héritage des Ronan, vous n'aurez aucune part à. Regardez où vous marchez. Chase, vous étiez différent au centre commercial ce jour-là. Je ne faisais que provoquer Gilles. Sachez rester à votre place. Écoutez bien, si ce n'était pour votre enfant à naître, qui m'est utile? Je vous aurais déjà jeté. Encore Gilles? Après avoir gagné votre belle-mère, et devenue jeune dame Ronan, je ferai disparaître Gilles définitivement. Gilles. Vous êtes radieuse aujourd'hui. Madame Ronan, le jeune maître et ses invités sont arrivés. Bien compris. Allons-y, pour recevoir le thé cérémoniel de votre fils. Je n'ai pas enfanté un fils aussi âgé. Mais officiellement, vous êtes sa mère. S'il vous manque de respect, exercez vos droits maternels. Par exemple? Comme bloquer ses cartes de crédit. Circuler. Très bien. Jeune maître Ronan, plus tard, vous accompagnerez mademoiselle Shaw pour servir le thé à madame. Elle ne fait pas partie de la famille Ronan. Pourquoi recevrait-elle le thé? L'intention de monsieur Ronan est, puisque mademoiselle Shaw porte l'héritier des Ronan, elle doit montrer le respect dû. En effet, le jour du mariage de mon oncle, je veux que mon enfant à naître partage ses bénédictions. Qui aurait cru que j'obtiendrais déjà l'approbation de monsieur Ronan? Cependant, la lignée des Ronan est fragile. Une fois cet enfant né, devenir madame Ronan sera acquis. Madame, l'heure est venue. Venez. Mère, votre thé, je vous prie. Bon mariage, tante. Votre thé, je vous prie. Mère. Gilles. Pas brûlé, c'est ça? Gilles. Gilles, comment ça peut être toi? Papa, ce n'est pas réel, hein? Vous vous liguez contre moi, c'est ça? Nous liguer contre toi? C'est nécessaire? Gilles et moi sommes maintenant légalement mariés. À partir d'aujourd'hui, elle est votre belle-mère. Belle-mère? Papa, tu as perdu la raison? Gilles est ma copine. Elle t'appelle oncle. Comment as-tu pu l'épouser? Vous n'avez pas rompu il y a des lustres. Et cette femme à tes côtés, c'est ta vraie petite amie. Elle porte même ton enfant. Papa, c'est totalement différent. Tu pouvais épouser n'importe qui. Pourquoi ça doit être Gilles? Nous sommes deux adultes célibataires. Pourquoi ne devrait-il pas m'épouser? Je comprends maintenant, Gilles. Tu essaies de te venger de moi. Tu me hais de t'avoir trahi. Alors tu es devenue ma belle-mère, pour me punir. Tu te fais des films. Tu ne veux pas que je sacrifie mon mariage. Alors quand tu parlais de mariage, c'était mon père. Vous étiez ensemble depuis le début. Il y a 6 mois, tu sortais avec Shannon. Comment oses-tu me juger? Assez. Chess. En tant que mon fils, je tolère ta crise cette fois, mais affronte la réalité. Shan. Apporte plus de thé. Oui. Je ne lui servirai pas de thé. Je préfère mourir que d'accepter cette belle-mère. À genoux. Père. À genoux. Chess. Je t'ai donné une chance. Si tu avais rompu tout lien avec Shannon à l'époque, même si j'aimais Gilles, je ne t'aurais pas harcelé. Mais tu m'as profondément déçu. Père. Tu aimes Gilles? C'est ma copine. Comment l'aimer? C'est à toi de te le demander. Pourquoi ne l'as-tu pas protégée quand elle était en danger? Alors? L'homme de cette nuit. C'était toi? Gilles. Tu n'as vraiment aucune honte? Épouser celui qui t'a agressé.
Ton père m'a sauvé ce soir-là. C'est lui qui m'a aidé. Tu le crois aussi bas que toi? Ta main a souffert? Assieds-toi maintenant. Tu es sa belle-mère. Pour le discipliner à l'avenir, ne t'en charge pas personnellement. Jeune maître Ronan, après vous. Si tu as tant de principes, romps tout lien avec moi. Pars et débrouille-toi seul. Si tu ne peux renoncer à être l'héritier des Ronan, sers le thé à ta belle-mère. Chase. Mère, votre thé. Gentil garçon. Tante, prenez donc du thé. Shan, emmenez-les. Compris. Allons-y. Allons-y. Le mariage va commencer. Va te changer. Il doit y avoir une foule dehors. C'est mon jour de mariage. Tous les influents de Rome City sont là aujourd'hui. Ils n'oseraient pas me manquer de respect. Quoi? Maintenant que tu t'es vengé de Chase, tu ne veux plus m'épouser? Non. Je suis juste stressée. Assez. Peu importe ce qui arrivera, je serai toujours à tes côtés. Poussez-vous. Attention. Waouh. C'est le premier mariage du PDG Ronan. On dit que le jeune maître Ronan est un enfant illégitime. Sa mère biologique est morte. Alors il a été renvoyé chez les Ronan. Ça se tient. On n'a jamais vu le PDG Ronan avec une femme avant. Jill est la première. C'est donc le grand amour. Je n'arrive pas à croire que j'épouse cet homme. Quel est le problème? Henri, m'aimes-tu vraiment? Tu ne me crois pas? Tu es déjà ma femme. Tu verras avec le temps. À présent, le marié peut embrasser la mariée. Un baiser. Ah! Je lui ai volé Chase, mais Jill m'éclipse encore. Comment ose-t-elle? Shannon. On officialisera demain. Vraiment? Bien sûr. Notre enfant ne naîtra pas hors mariage. Gilles, crois-tu qu'épouser Henri garantit ton avenir? Dommage, il est devenu stérile. Tout ce qui appartient au Ronan sera bientôt à moi, toi incluse. Je vais prendre une douche d'abord. D'accord. Allez-y. Vous avez déjà fini? Droit. J'ai utilisé les toilettes des invités. Viens ici. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Tu es ma femme maintenant. Pourquoi continuer à m'éviter? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis vraiment épuisée aujourd'hui. Assez. Qu'est-ce que tu fais? N'avez-vous pas dit que vous êtes fatigué? Laisse-moi te faire un massage. Henri, tu es si bon pour moi. Avez-vous traité la mère de Chase? Depuis aussi? Êtes-vous jaloux? Non. Détendez-vous. En plus de vous, je n'ai jamais massé autre femme. Honnêtement, se sentir bien? Très bien. Allons au lit. Juste dormir. Exactement, juste dormir. Soyez à l'aise. Je n'avais rien prévu de toute façon. Maman, pourquoi es-tu rentrée? Maman. Je te présente mon épouse, Gilles. Gilles, voici ma mère. Appelle la mère. Bonjour, mère. Je ne mérite pas ce titre. Maman, tu as toujours voulu que je me marie. Pourquoi maintenant? Tu t'y opposes quand je le fais? Je voulais que tu trouves une épouse. Pas que tu voles celle de ton fils, la petite amie de ton propre fils. Chase t'a dit? Il ment, cette femme sortait avec ton fils avant toi. C'est contraire à toute décence. Tu te méprends, maman. Elle est sortie avec Chase, mais rien ne s'est passé. Je suis son premier. Vraiment? Tu ne peux toujours pas l'épouser. Que diront les gens? La société se moquera des détails. S'ils découvrent que tu as épousé son ex, la famille Ronan sera couverte de honte. Avant que ça dégénère, divorcez immédiatement. Impossible. Nous sommes déjà mariés. Même si les gens apprennent leur passé, c'est trop tard maintenant. Vous, bien. Pas étonnant que tu aies caché ce mariage. Tu as voulu agir d'abord, expliquer après. Très bien. Si tu te moques des commérages, pense au moins aux sentiments de Chase. Comment pourra-t-il affronter qui que ce soit? S'il ne peut pas supporter ça, il ne mérite pas d'hériter de la famille Ronan. Mademoiselle Reine.
Vous semblez respectable. Pourquoi briser leur relation? Semer la zizanie entre père et fils? Maman, Je... ne blâme pas Ruan. Elle n'avait pas le choix. Après tout, elle est enceinte. Quoi? Elle est enceinte. Je sais que vous voulez garder ça secret. Mais mère doit être au courant pour vous accepter. Il a donc fait exprès de dire ça. Juneng, vous ne me mentez pas? Après votre accident il y a des années, les médecins disaient que vous étiez stérile. C'est pour ça qu'on a adopté Chis. Bien sûr, je ne plaisanterai pas là-dessus. Êtes-vous certaine que l'enfant est de vous? Absolument. Pourquoi Gilles accepterait de m'épouser sinon? Cette nuit était un accident. Mais elle est enceinte maintenant. Je dois assumer mes responsabilités. Maintenant je comprends. Bon garçon, je vous ai sous-estimé. Maintenant que vous portez l'enfant d'Henri, vous devez construire une vie avec lui. La famille Ronan prendra bien soin de vous. Vous êtes trop aimable. Comme c'est merveilleux. Je croyais que dans cette vie, Henri, vous n'auriez jamais d'enfant biologique. Chis n'est pas son fils? Si, bien sûr qu'il l'est. Henri, je vais partir maintenant. Prenez bien soin de votre épouse. Quant à Chis, je vais le calmer. Mère, gardez cela secret. La grossesse en est à ses débuts. J'en suis bien consciente. Je vais remercier le Bodhisattva. Henri, je sais que vous vouliez me protéger de Madame Rong, mais vous n'auriez pas dû mentir. Qui a dit que je lui avais menti? Mais je ne suis pas enceinte. Faisons un test. Tu pourrais vraiment être enceinte. Comment est-ce possible? Regarde-toi ces derniers temps. Tu ne manges pas correctement, tu ne dors pas bien, et même tes règles sont en retard. Sinon, tu crois que je t'aurais laissé tranquille hier soir? Tu suis même mon cycle? Juste pour mieux prendre soin de toi. Fais le test. Maman Wayne. Monsieur, j'ai acheté le test de grossesse. Fais le test. Alors? 2 lignes. Gilles. Tu es vraiment enceinte. Nous allons avoir un bébé. Tu dis que tu ne veux pas? Je me sens juste. Je n'ai pas encore fini mes études, mais je vais devenir maman. Je ne suis pas du tout prête. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas cet enfant être un fardeau pour ta vie. Mais... Voici le marché, le mois prochain. Si tu n'en veux toujours pas, je programmerai l'intervention. Vraiment? Mais tu ne voulais pas cet enfant? Et ta mère? Je le voulais. Mais je respecte ton choix. Décide ce qui est bon pour toi. Oublie tout le reste. Henri? Plus tu dis ça, plus je me sens. Je ne peux pas y renoncer. Tu as planifié ça. Coupable. Je l'ai planifié. Je parie que tu vas le garder. Assez. Mais je pensais chaque mot. Si tu n'en veux vraiment pas, je te soutiendrai. Je ne te crois pas. Vieux renard manipulateur. Crois ce que tu veux. Allons manger maintenant. Asseyez-vous. Encore un nouveau chef aujourd'hui. Goûtez vite. Voyez si ça vous plaît. Ça ne plaît pas? Je le remplace. Henri. Chis n'arrête pas de dire que la famille Ronan lui appartient. Mais maintenant, je porte notre enfant. Quel idiote. Notre enfant sera le seul atout de Chess, c'est d'être majeur. Heureusement, je ne suis pas encore vieux pour voir notre enfant grandir. Si notre enfant s'avère digne, il pourrait devenir le chef de la famille Ronan. Vraiment? Absolument. Notre enfant mérite le meilleur. Mais, est-ce juste pour Chis? Ça ne me semble pas bien. Tu le plains? Non. J'ai juste l'impression que, si des étrangers prenaient son héritage, j'applaudirais. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être la méchante. Enfant ou pas, je ne laisserai pas Chess diriger la famille. Il est égoïste, imprudent et irresponsable. Et chaud à toutes les normes pour la direction familiale. Est-ce son aventure avec Shannon? Plus que ça. Shan m'a dit qu'il a épousé Shannon. Impossible. Agir sur un coup de tête. Il ne l'aime même pas. Et pourtant, s'est précipité au mariage. Avec une telle imprudence, comment peut-il diriger? Tu as raison. Assez parlé. Mangeons.
Après le dîner, viens au manoir reine avec moi. Maintenant que je suis mariée, mon oncle n'a pas le droit de contrôler l'héritage de papa. Même si notre enfant échoue face à Chase, la richesse des reines assurera son avenir. D'accord. Tu es vraiment revenu, Jill. Je suis là aujourd'hui pour réclamer mon héritage. Maintenant que je suis mariée, oncle devrait être rassuré. Où est oncle? Marié? À qui? Évidemment c'est Ronan. Ne me dis pas que c'est le jeune maître Ronan. Tu divagues. Tu n'as pas entendu? Chase a épousé ta meilleure amie Shannon. Ils ont posté les photos de mariage. Gilles, ton oncle exige que tu épouses quelqu'un du statut de Chase pour hériter des biens familiaux. Épouser un inconnu ne comptera pas. Exactement, Jill, le jeune maître Ronan t'a supplié. Pourtant tu l'as humilié. Regarde maintenant, un vrai désastre. J'en ai fini avec toi. Je vais appeler oncle. Ne te dérange pas. Oncle, Gilles. Tu prétends être marié, mais pourquoi ton mari n'est-il pas là? il arrive bientôt. Un appel professionnel l'a retardé. Il a dû partir un moment. Quel travail pourrait être plus important que de nous rencontrer? Pour qui se prend-il? Mon mari. M'a épousé par dépit. Envers le jeune maître Ronan? Maintenant tu l'as poussé à épouser une autre. Comment as-tu pu être si irresponsable envers notre héritage? Je ne me suis pas mariée à la légère. Mon mari est une figure de premier plan à Ronchenk. Arrête de te vanter. Les seuls grands noms ici sont Henri et les personnes âgées. Tu as épousé un vieillard? Gilles, nous t'avons toujours soutenu. Pourquoi nous humilier ainsi? Comment as-tu pu? Gilles, as-tu épousé un vieux riche? Moi, Un vieil homme? Vous me traitez tous de vieil homme. Tout va bien? Monsieur Ronan, vous? C'est impossible, monsieur Ronan. Pourquoi épouser Jill? Elle était avec Chase avant. Quoi? Vous avez des objections? Je suis inférieur à Chase? Bien sûr que non. Mais, même si cela vous offense, je dois dire ce que je pense. Vous êtes bien plus âgé que Gilles. Je veux demander, pourquoi épouser Gilles? Vous compliquez tout, monsieur Reine. Sous-entendez-vous que je convoite la fortune des reines? J'aime sincèrement Gilles. Je sais très bien que monsieur Ronan ne convoite pas nos modestes biens. Si vos intentions envers Gilles sont sincères, je serai rassuré. ne t'inquiète pas, oncle. Henri me traite bien. Ce mariage ne me fait pas regret. Très bien. Dans ce cas, je n'ai plus d'inquiétude. Elowen, apporte la boîte de mon bureau. Amène-la ici. Vous savez, Nous l'avons élevé toutes ces années pour son mariage. Pas de dot reçue. Pourtant nous lui donnons de l'argent. Mes pères, les biens les plus précieux de la famille, sont dans cette boîte. Vous allez vraiment les lui donner? c'est l'héritage de Gilles. Je devrais le confisquer? Serais-je encore humain? Vous faites partie des Ronan maintenant. Que pourriez-vous désirer? Vous êtes déjà riche. Pourquoi rivaliser avec Jessica? Pour ses babioles? Exactement, vous avez vécu à nos crochets, pendant des années, sans jamais payer de loyer. Papa. Jill, regarde comme tu as mis mon père en colère. Si tu avais encore un peu de conscience, tu ne prendrais pas l'argent de notre famille. Toutes ces années, tu as bien mis de la nourriture sur ma table. Je dois peut-être quelque chose à oncle, mais je ne vous dois rien, ni à vous ni à votre fille. Jessica, tu as déchiré mes cahiers d'innombrables fois, volé mes jouets, pris mes vêtements, et incité les autres à me harceler. Tu m'as tourmenté. Tu as même drogué une fois chacune de tes actions. Je ne te l'ai toujours pas fait payer. Donc toutes ces années. C'est ainsi qu'on t'a traité ici, monsieur Reine. Est-ce ainsi que vous traitez votre nièce? J'étais absorbé par le travail. Et inconscient de ses problèmes. Elowen, C'est absurde. Gilles exagère. Les sœurs se chamaillent parfois. C'est tout à fait normal. Comment appeler ça du harcèlement? Tante, tu prends toujours le parti de Jessica. Elle est devenue comme ça parce que tu l'as encouragée. Chaque fois que je tentais d'en parler à oncle, tu me menaçais. Je ne voulais juste pas l'inquiéter. Gilles, comment peux-tu être aussi cruel? Je t'ai élevé toutes ces années. Pourtant tu méprises mes efforts. Encore et encore. Et me calomnies. Papa, c'est une ingrate. Assez. Inutile de se mettre en colère. Oubliez cet argent. Avec moi ici. Je peux ruiner la famille Reine, d'un seul mot. Quant à leur argent volé, ils pourront le saisir, mais ne vivront pas pour le dépenser. Monsieur Ronan, quel poison t'a-t-elle administré pour te faire? Petite peste. Tante, ça fait des années que je vous appelle comme ça, et vous m'insultez toujours. C'est vous les vrais problèmes ici. Désolé, oncle, je n'ai pas pu me contenir. ce n'est pas votre faute. Tout est de ma faute. Je vous ai laissé souffrir toutes ces années. Ça vous a fait mal à la main? Assez, allons-y. Tout ce qu'ils ont pris, je leur ferai tout rendre. Monsieur Ronan, discutons en calmement. Elowen, je vous ai dit d'apporter les documents. Vous êtes sourde? Rendez-le. Tout est là. Gilles, vérifiez ça. Les livrets d'épargne de votre mère, ses bijoux, les actes de votre père. Et les transferts d'actions. Tout y est.
Merci, oncle. Monsieur Ronan, si vous pouviez. Du calme. Contrôlez votre femme et votre fille. Et je soutiendrai la famille reine. Personne ne sera blessé. De plus, Gilles détient maintenant des actions également. Merci, monsieur Ronan. Partons. Génial, ils ont pris les biens, les plus précieux de la famille. Et nous les mères? On va mourir de faim? Si je pouvais marcher, je vous giflerais moi-même. Maintenant qu'Henri adore Gilles, on pourrait en profiter, grâce à elle. Plutôt que de vous attirer ses faveurs. Vous la harcelez sans cesse. Imbécile. Si vous osez la maltraiter encore. Et énerver Henri. N'espérez plus mon aide. D'accord, range ça d'abord. Toutes ces années. C'est comme ça qu'ils t'ont traité chez les reines? Tu as tellement souffert. Pas vraiment. Ce duo mère-fille est radin. Mais je ne me laisse pas faire. Quand ils s'en prennent à moi, je riposte à chaque fois. Malgré tout, les supporters au quotidien doit être épuisant. C'est usant, non? Parfois j'aimerais que mes parents soient encore là. Ne t'inquiète pas. Je serai là pour toi. Personne ne t'embêtera plus. Merci Henri. Tu devrais d'abord répondre à cet appel. Allô? Mère, amenez Gilles à la maison familiale? Compris. C'était Madame Ron? Nous convoquer à la maison familiale? Chase sera là? Pas seulement Chase. Shannon sera aussi présente. Tu perds courage? Aucun risque, je suis leur aîné hiérarchique. De quoi aurais-je peur? Tu as raison. Déposons d'abord nos affaires. Puis allons à la maison familiale. D'accord. Père. Mère. Monsieur et Madame Ronan. Vous n'avez jamais eu de vrai mariage avec Chase. Aucune cérémonie officielle. Vous n'êtes pas reconnu comme notre belle-fille. Tout le monde est là. Henri, Chase, venez avec moi. Nous devons parler. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis désolée, je suis enceinte. Ça ne vous a pas fait peur, n'est-ce pas? Si vous ne vous sentez pas bien, allez vous reposer. Pourquoi traînez-vous ici? Gilles, vous vous donnez vraiment des airs de patriarche maintenant. Ne croyez pas qu'épouser Henri vous donne autorité sur moi. Cet enfant dans mon ventre est le seul héritier de la famille Ronan. Tout ce que les Ronan possèdent appartiendra à mon enfant. Mère, je sais ce que vous voulez dire. Cette affaire, je ne la prendrai pas à cœur. Tu m'as volé Gilles. Bien sûr, ça ne signifie rien pour toi. Et toi, Chase? Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Maintenant que je suis marié à Shannon, Gilles est juste ma belle-mère. C'est la bonne attitude. Chase, tu as maintenant une femme et un enfant. Agis de manière plus responsable. Dans toutes les affaires, apprends de ton père. Oui. Et toi, Chase a grandi. Laissez-le acquérir de l'expérience à l'entreprise. Sinon, comment pourra-t-il un jour diriger la famille Ronan? Dans ce cas, à partir de demain, tu prendras en charge le projet East City. Compris. Merci, père. Assez. Nous avons vidé notre sac. Que tout le monde aille dîner maintenant. Shannon, vous êtes absolument impudique. Qu'est-ce que cela est supposé signifier? Que les choses soient claires. Si cet enfant illégitime mérite même le nom des Ronan, c'est encore discutable. Étant donné vos habitudes de briseuse de ménage, qui est le vrai père? Nous ne le saurons peut-être jamais. Gilles, comment osez-vous dire de telles bêtises? J'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Il semble que j'ai visé juste. Que se passe-t-il ici? Que faites-vous? Grand-mère, j'évente ma belle-mère pour la rafraîchir. Il commence à faire chaud. Regardez comme elle transpire. Assez. Arrêtez ces simagrées. À table, tout le monde. Vous avez les mains glacées. Vous avez froid? Non. Alors mangeons. Vous mangez peu ces derniers temps. Mangez quelque chose de léger. Chérie, je veux des boulettes de tofu. Je n'arrive pas à les attraper. Chérie. Chérie. Merci, chérie. Madame, votre soupe au nid d'hirondelle est prête. À point nommé. Le nid d'hirondelle est le meilleur tonique pour la santé féminine. Servez-le. Grand-mère, je savais que vous me gâteriez. Maintenant que je porte votre arrière-petit-enfant, vous préparez spécialement ce nid d'hirondelle pour me fortifier. Qui a dit que c'était pour vous? Ce n'est pas pour moi? Alors pour qui d'autre? Dans cette maison, celle qui a besoin de tonique n'est pas que moi? C'est pour votre belle-mère. Pour elle? Pourquoi elle en a droit? Grand-mère, elle n'est même pas enceinte. Votre belle-mère porte
Elle ne se sent pas bien ces temps-ci. Je lui prépare de la soupe de nid d'hirondelle. Un problème? Malade comment? Quel genre de malaise? Elle a besoin de nid d'hirondelle? Tu convoites même celui de ta belle-mère. Le nid d'hirondelle? Shannon. Rends le nid d'hirondelle de mer. T'es-je jamais privé de nourriture? Réponds-moi. Madame, votre nid d'hirondelle. Bon appétit. Merci, mère. Mère, Je n'aime pas vraiment le nid d'hirondelle. Donnez-le à notre belle-fille. Elle en a visiblement très envie. Quelle fausse modestie, belle-mère. Assez. Mange ce que ta belle-mère te donne. Shannon. Puisque tu aimes me prendre mes affaires, savoure-le lentement. Tu le réclamais à corps et à cri. Alors mange-le. vieille peau, elle favorise toujours Gilles. C'est pourtant moi qui porte l'héritier des Ronan. Tu te sens mieux, Gilles? Je vais bien. Juste des nausées. Attends ici, je vais te chercher de l'eau chaude. Cette Gilles, elle est enceinte elle aussi? Que fais-tu ici? Papa, grand-mère dit qu'il se fait tard. Elle veut que toi et maman restiez ici ce soir. Votre chambre est prête. Compris. Oh non, Gilles est enceinte. Tu as dit quoi? J'ai dit que, Gilles, elle est enceinte. Tu auras un petit frère ou une sœur. Impossible. Mon père est devenu stérile, après ma naissance. Il ne peut plus avoir d'enfant. Je viens de la voir, avoir des hauts de cœur, exactement comme mes nausées matinales. Et cette vieille dame lui a fait sa soupe de nid d'oiseau, mais rien pour moi, ça ne prouve pas qu'elle attend un enfant. Grand-mère a déjà dit que Gilles ne se sentait pas bien récemment. Tu fais ta cupide, obsédée par ces deux bols. Ça suffit maintenant, je vais faire préparer ta soupe plus tard. Contenté maintenant? Tu as encore des sentiments pour elle. Tu n'acceptes pas qu'elle soit avec ton père maintenant. Ta gueule. Chase. Tu n'as pas de conscience? Je porte ton enfant. Écoute bien. Si tu ne te calmes pas, rentre te reposer. Je révise les dossiers du projet East City. Pas le temps pour ta jalousie. D'accord. Tu ne me fais pas confiance? Je finirai par trouver des preuves. L'héritier de la famille Ronan ne sera que moi. Gilles. Maman sait que tu détestes le nid d'hirondelle. Elle a fait préparer un bouillon à la place. Bois-le pendant que c'est chaud. Je vais le voir maintenant. Shannon en a eu? Bien sûr que non. Je sens que maman n'apprécie pas l'enfant à naître de Shannon. Sans doute parce que son comportement ne correspond pas aux attentes de maman. Maman me détestait aussi au début, jusqu'à ma grossesse. C'est donc la faute de Chase. Il ne se soucie même pas de Chiachan. En tant qu'époux, qui la prendrait au sérieux? Assez discuté. Bois ta soupe, puis repose-toi. Chase. Fixer la porte ne sert à rien. Gilles est ta belle-mère maintenant. Ferme-la. Tu fumes alors que je suis enceinte? Tu te moques de moi et de notre bébé. Si tu sais que tu es enceinte, pourquoi t'accrocher à moi? Écoute. J'ai vérifié la cuisine. Mamie a fait préparer une soupe spéciale à Gilles hier soir. Elle doit être enceinte. Assez de sottises. Je te l'ai dit, papa ne peut pas rendre Gilles enceinte. Mais elle... Gilles? Pourquoi cries-tu? Bonjour maman. Pourquoi êtes-vous planté là? Le petit déjeuner est prêt. Mamie nous a envoyé te chercher avec Chase. Bien compris. Passez devant tous les deux. Oui papa. Ce salaud. Il est toujours obsédé par toi. S'il m'avait vraiment aimé à l'époque, il ne se serait pas attaqué à Shannon. Tu as raison. Éloigne-toi de lui à partir de maintenant. Je n'en ai jamais eu envie de toute façon. Allons prendre le petit déjeuner.
Viens. Chase n'arrive pas à l'oublier. Henry la couvre de cadeaux. Mais qu'a-t-il de si spécial ce Henry? Henry. Gilles ne se sent pas bien. Les litchis sont mauvais pour elle. J'ai consulté le médecin. Un peu ne fait pas de mal. Bien. Les litchis sont dangereux durant la grossesse. Cette femme doit être enceinte. Cette vieille maison se sent enfin à nouveau animée. Gilles. Shannon. Reste quelques jours avec moi. Laisse les hommes gérer l'entreprise. Saisissons cette occasion pour nous débarrasser de l'enfant de Gilles. Je serai ravie de rester avec vous, mamie. Je n'ai plus de cours de toute façon. Ma dernière année est terminée. Beaucoup de temps libre. Vous êtes libre aussi, mère? Nous sommes logés à la même enseigne. Le diplôme arrive bientôt. Maman, ne le faisons pas. Tu as peur que je ne puisse pas m'occuper de ta femme? Henry, ne t'inquiète pas, je vais rester ici avec maman. Très bien, je vais au bureau alors. Appelle-moi si quelque chose arrive. Même. Maman, j'ai fini de manger. Je vais y aller maintenant. Allez-y. Grand-mère, je m'en vais aussi. En voyant père et fils se réconcilier, réchauffe mon cœur. Vous deux devez s'entendre mieux à partir de maintenant. Surtout toi, Shannon. Ces choses honteuses que vous avez faites. Je sais tout sur eux. Tu étais l'instigateur. Cette vieille hague, son favoritisme ne connaît pas de limite. Grand-mère, j'ai appris ma leçon. Je sais que la famille Ronan valorise avant tout la propriété. Je serai une belle fille consciencieuse. Votre devoir sera ma mort. Maman, je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Je vais me reposer à l'étage. Allez. Belle-mère ne me fait pas confiance. Grand-mère, je veux faire sa soupe tonique. Tu as dit qu'elle était mal. Cela ne contribuerait-il pas à sa santé? J'ai étudié des recettes en ligne. Quelle réflexion. Mais belle-mère, garde rancune contre moi. Grand-mère, pourriez-vous mettre un bon mot pour moi? Si vos remords sont sincères, je parlerai pour vous. Tu es réveillée, maman? Personne d'autre n'est ici. Pourquoi continuer à faire semblant? Ronan, je veux vraiment la paix. Le diable doit porter des gants aujourd'hui. Je sais que tu m'en voulais avant, parce que je t'ai pris Chase. Mais au final, tu as épousé Henry. Henry est bien mieux que Chase. Tu ne peux plus me détester. Je te hais, parce que tu m'as trahi. Alors que tu étais ma meilleure amie. Que j'épouse Henry ou non, ta trahison persiste. Ma faute. Tout est ma faute. J'ai tout gâché. Nous sommes toutes deux des Ronan. Pouvons-nous faire la paix? Je jure, de te traiter avec le respect dû aux aînés. Shannon, quel est ton vrai jeu? Je veux juste que Chase me traite mieux. Voir votre bonheur avec Henry, ça me rend jalouse. Tes mots ont plus de poids. Shannon recule vraiment. C'est étrange venant d'elle. Désolée, c'est impossible. Cette garce, j'ai avalé ma fierté. Elle me rejette encore? Peu importe. Si tu étais plus gentille, notre meilleure entente ferait que Chase me traite mieux. Pour prouver ma sincérité, j'ai préparé cette soupe. Goûte-la. Gilles, cette soupe a été faite par Shannon. L'harmonie familiale apporte prospérité. Puisqu'elle reconnaît ses torts, tu devrais pardonner. Ainsi vous pourrez cohabiter correctement. Mère, la soupe de Shannon. J'ose pas la boire. Elle a pu y ajouter quelque chose. Du calme, elle était surveillée. Elle n'a rien pu faire. Tous les domestiques m'ont observé attentivement. Gilles, je veux vraiment la paix entre nous. Gilles, pourquoi tu ne bois pas? Tu refuses toujours de me pardonner? Grand-mère, parle pour moi. Gilles, si tu tiens toujours des rancunes contre Shannon, parlons-en. Maman, je n'ai aucune mauvaise volonté envers Shannon. Cette soupe sent la nausée. Je ne peux pas me résoudre à le boire. Impossible, la soupe a un goût merveilleux. Vraiment? Ensuite, vous le buvez. Shannon, je ne boirai pas ça. J'apprécie le geste. Je vais essayer de m'entendre avec toi. Sorcière, sinon, comment puis-je me débarrasser de l'enfant que vous portez? Votre refus de boire prouve que tu ne me pardonneras pas. Gilles, il suffit de prendre une gorgée symbolique, un petit goût? Exactement. Si vous le détestez vraiment, une petite gorgée, ça me soulagera la conscience. Elle n'arrête pas d'insister. Je bois cette soupe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Shannon, je soupçonne toujours. Vous avez mis du poison dans cette soupe. Si vous êtes sincère, le prouvez. Buvez la soupe vous-même. Prenez la première gorgée. Si rien ne se passe, je vais boire. Mais il n'y a qu'un seul bol. Pas de problème. Je vais boire ce qui reste. Je me fiche de tes germes. Shannon, ta belle-mère s'en fiche. Pourquoi tu ne bois pas? L'avez-vous vraiment empoisonné? Non-sens, grand-mère. Tous les serviteurs regardaient pendant que je faisais la soupe. Alors buvez-le. Mamie, je ne peux pas boire cette soupe. C'est peut-être parce que je suis enceinte. L'odeur me donne la nausée. Voilà une idée. Si vous êtes toujours inquiète, je vais chercher un autre bol. Un serviteur peut la goûter avant. Si quelqu'un n'est pas enceinte, cette soupe ne lui fera pas de mal. Assez. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Vous n'auriez jamais de bonnes intentions. Gilles.
Mamie, je ne peux pas boire ça. Mon bébé, mamie, appelle le docteur. L'enfant, elle a vraiment empoisonné la soupe. Avec du poison. Il n'y a pas de poison. Juste un médicament qui est sans danger pour la plupart des gens, mais provoque des fausses couches. Shannon. Gilles est enceinte. Comment oses-tu lui donner quelque chose d'aussi dangereux? À quoi pensais-tu? Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Mamie, aidez-moi. Shannon. Tu soupçonnais ma grossesse, et tu as empoisonné la soupe. Tu as essayé de tuer mon enfant à naître. Si ça se savait, tu ferais semblant d'être innocente. Quel plan répugnant. Maintenant, je comprends. Pas étonnant que tu aies évité d'en boire toi-même. Dieu merci, Gilles t'a démasqué. Mamie, j'ai mal au ventre. Que quelqu'un appelle une ambulance. Gilles, si l'enfant à naître de Shannon est vraiment perdu, elle l'a cherché. Ne vous blâmez pas. Quand Chase arrivera, je lui parlerai. Gilles. Gilles. Ça va? Ça va. Heureux que tu sois indemne. Vous êtes intelligente pour ne pas tomber dans les pièges de Shannon. Docteur, comment va ma petite fille par alliance? Nous n'avons pas pu sauver le bébé. Nous avons fait de notre mieux. Je m'attendais à ce résultat. Ce n'est pas votre faute. Elle n'avait pas la chance de le garder. Chase, le déroulement des événements, je l'ai déjà expliqué. Au téléphone, votre femme a provoqué ça. Elle seule est à blâmer. Je comprends. Mais tu es encore jeune. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ma mère est-elle enceinte? Vais-je avoir un frère ou une sœur? Votre belle-mère est au début de sa grossesse. Nous ne l'avons pas encore annoncé. Je ne voulais pas te le cacher. Gilles a échappé à la catastrophe d'aujourd'hui. Mais cet incident ne sera pas négligé. Chase, Shannon est ta femme. Gère cette affaire toi-même. Donne des réponses correctes à ta belle-mère. Compris. Partez. Mon enfant a disparu. Le bébé n'est plus là. Chase. Notre enfant est perdu. Assassiné par Gilles. Ta gueule. À un moment pareil, tu fais encore des accusations? Elle a tué notre enfant. Comment oses-tu me frapper? Tu l'as cherché. J'ai tout fait pour toi. Henri couvre Gilles d'attention. Quand leur enfant grandira, y aura-t-il une place pour toi chez les Ronan? Henri est encore assez jeune pour élever leur enfant. Avec Gilles, tu seras mis de côté. Je suis déjà dans l'entreprise. Si je travaille dur et gagne la confiance des actionnaires, même si mon père s'y oppose, je resterai l'héritier. Pourquoi craindre un morveux? Même si j'échoue, il reste notre enfant à naître. Élève-le bien, et il pourrait éclipser celui de Gilles. Mais maintenant, tu as perdu le bébé, notre chance en or, détruite par ta stupidité. Je ne savais pas, tu ne m'as jamais parlé de tes plans. Tu es un imbécile. Je n'étais avec toi que pour l'enfant. Maintenant qu'il n'est plus, notre mariage est fini. Dès ta sortie de l'hôpital, nous divorcerons. Chase. Pardonne-moi, nous sommes encore jeunes. On peut en avoir d'autres, une autre chance. Ferme-la. La mère de mon enfant ne sera pas une idiote comme toi. Chase. Chase. Henri, tu es de retour. Si vous êtes fatigué. Pourquoi tu n'as pas dormi dans la chambre? Je voulais t'attendre, mais a fini par somnoler. Fille stupide. N'attendez pas la prochaine fois. Au fait, Chase et Shannon ont divorcé. Exactement. J'ai fait s'expliquer de Chase. Il était tellement en colère qu'il a divorcé de Shannon. Je n'ai jamais demandé d'explication. Shannon perd son bébé, déjà satisfait ma colère. Jamais pensé que Chase pourrait être si cruel. Assez de lui. Vos mains sont gelées. Alors réchauffe-les pour moi. Cette main, Ici. Assez chaud? très chaud. Henri, tu es si bon pour moi. Bien sûr. Vous êtes ma femme. Porteur mon enfant. Comment pourrais-je ne pas prendre soin de toi? En fait, il y a quelque chose que je voulais demander. Pourquoi tu m'aimes vraiment? Est-ce à cause de cet accident? Pourquoi demander cela soudainement? Tu n'arrêtais pas de me dire que tu m'aimais, mais je n'y croyais pas. Maintenant je le fais. Je me demandais. L'amour n'a pas besoin de raison. Allons te coucher. Réveillez-vous? Henri, avez-vous des plans? Pas beaucoup. Je vais à un cocktail vendredi. Je peux me joindre à vous? Votre santé est-elle à la hauteur? Bien sûr.
En tant que votre femme, je devrais commencer à vous accompagner à ces événements régulièrement. Besoin de s'habituer tôt. Très bien. Tu viendras avec moi alors. Monsieur Ronan est là. Longtemps pas vu, PDG Ronan. Ça doit être votre nouvelle femme? Voici ma femme, Gilles. C'est le PDG Chen. Bonjour, mademoiselle Chen. Madame Ronan est si jeune et belle. Pas étonnant que vous ne pouviez pas attendre pour la ramener à la maison. Exactement. Tu ne nous as même pas invités au mariage. Henri, tu ne valorises pas notre amitié. Voici Madame Somme de Johanna International. Bonjour, je suis le fils d'Henri. Vieille amie Johanna. Salut, je suis Gilles. Puisque c'est notre première rencontre, je n'ai pas apporté de cadeau. Nous allons trinquer des lunettes, pour célébrer ton mariage. Excuse. Elle ne boit pas. Je vais prendre son verre. Henri, ne sois pas trop protecteur. En tant que Madame Ronan, Gilles, besoin d'assister à des événements sociaux. Elle ne peut pas toujours vous faire boire pour elle pour toujours. Pourquoi pas? Très bien. Vous êtes la star de cet événement de l'industrie. Et avoir un discours à prononcer. Vous ne pouvez pas. Garde ta femme à tes côtés toute la nuit. Laissez Madame Ron venir dans mon salon. Pour le thé et la conversation. Elle n'est pas proche de toi. Rien à discuter. Venez. Attendez. C'est bon. Va t'occuper de tes affaires. Je parlerai avec elle. Je veux te soutenir. Très bien. Appelle-moi s'il se passe quelque chose. Allez-y. Allons-y. Prenez place, Mademoiselle Reine. Oh, Mademoiselle Reine. Un café? J'ai du café Panama Geisha, fraîchement préparé, riche et aromatique. Pas besoin de café, je n'ai pas l'habitude. Quel dommage. Quand Henri et moi travaillions tard, sur des projets ensemble, il adorait ce café Geisha que je prépare. Nous étions inséparables, travaillant jour et nuit. On se disputait même au travail. Vous avez toujours été proche d'Henri. On s'est toujours bien entendu, presque. Laissez tomber, c'est du passé. Vraiment? On dit qu'Henri n'a jamais eu de femme autour de lui toutes ces années. En fait, il a eu une confidente comme vous. Oh, comment vous et Henri? Vous êtes-vous connus? Il est resté célibataire si longtemps, mais vous choisissez maintenant. Vous devez avoir des qualités exceptionnelles. Nous? Oh, on vous a déjà dit que vous ressemblez à la mère de Chase? La mère de Chase? Henri ne l'a jamais mentionné? Ils étaient camarades de lycée. Il est resté seul, car il n'a pu l'oublier. Vous lui ressemblez tellement. Pas étonnant qu'il vous ait épousé. C'est impossible. Quelque chose ne va pas, Mademoiselle Reine? Seriez-vous enceinte? Comment l'avez-vous su? Quand Henri vous a empêché de boire, j'ai tout compris. Il semble prêt à vous épouser. Pas seulement parce que vous ressemblez à son premier amour, mais aussi à cause de votre grossesse. Vous faites erreur, je crois. Après avoir épousé Henri, j'ai découvert ma grossesse. Madame Reine, vous êtes bien naïve. Pourquoi Henri vous dirait-il qu'il vous a épousé pour l'enfant? Peu importe pourquoi Henri m'a épousé, il me traite bien maintenant. Être une remplaçante m'importe peu. C'est moi qui l'ai choisi. Quel esprit large vous avez. Je ne réclame pas tout. Puisque je bénéficie de cette tendresse, à quoi bon ergoter sur des détails? N'avez-vous pas imaginé que cet amour ne vous était pas destiné? Henri pourrait le reprendre. Seules les relations équilibrées durent longtemps. Des relations équilibrées? Comme entre vous et Henri? Vous le connaissez depuis si longtemps. Pourtant il ne vous a jamais demandé. S'il me quitte un jour, vous ne seriez pas prioritaire. Vous, si vous êtes venu aujourd'hui pour semer la discorde, ou m'humilier, vous avez mal ciblé. Cette conversation m'ennuie. Je retourne auprès d'Henri. J'ai dépassé les bornes, Madame Reine. N'en prenez pas ombrage. Inutile de vous excuser. Mais puisque je suis mariée, appelez-moi Madame Ron. Cette fille est un vrai défi. Gilles, où vas-tu? Je ne me sens pas bien. Je veux rentrer plus tôt. C'est à cause du bébé? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Gilles, qu'est-ce qui ne va pas? Johanna t'a contrarié. Je vais lui parler. Ne va pas. Si tu l'affrontes maintenant, elle croira que cette remarque m'a blessé. Qu'a-t-elle dit? Directeur Ronan. C'est l'heure de votre discours. Faites le discours à ma place. Je dois parler à Gilles. Attention. Ce discours est crucial. Tu es sûr de confier ça à Shan? Il a relu les notes du discours. Dis-le.
De quoi s'agit-il vraiment? Je suis parti à peine un instant, et tu es déjà livide de colère. Henri, réponds-moi. Nous avons couché ensemble une fois, et tu as assumé tes responsabilités. Pas par amour, mais parce que je ressemble à la mère de Chase. Johanna t'a dit ça? Je dois lui demander quelles absurdités elle t'a racontées. Dis-moi oui ou non. Gilles, cette question, je ne peux pas répondre maintenant. Parce que la mère de Chase, je ne l'ai jamais rencontrée. Quoi? C'est une longue histoire. Je vais tout expliquer. Alors je rentre maintenant. Gilles, Quoi? Vous voulez dire que Chase n'est que votre fils adoptif? à 17 ans, j'ai eu un accident. Les médecins ont conclu à une stérilité définitive. Mais avec les récents événements, il semble que le diagnostic soit erroné. Alors quelle est l'histoire de Chase? À l'époque, le groupe Ronan subissait d'importants conflits internes. Mère craignait que ça n'affecte ma succession à la tête de l'entreprise. Elle a adopté Chase, 1 an, en le présentant comme mon fils biologique. Qui sont ses vrais parents? Maman a tout organisé. Je sais juste que ses parents biologiques étaient probablement pauvres. Je n'ai jamais cherché à savoir. C'est incroyable. Il ne sait rien, n'est-ce pas? S'il connaissait la vérité, il ne me traiterait pas ainsi. Je comprenais toujours que votre lien semblait forcé. Il manquait quelque chose. Toutes ces années, je me suis concentré sur le travail, en le négligeant. Pourtant je l'ai toujours formé comme successeur de Ronan. Mais son impulsivité me déçoit sans cesse. S'il reste docile, je maintiendrai sa position. C'est donc pour ça que Mère dévalorise l'enfant de Shannon. D'abord, elle estime que Chiachan est vulgaire. Ensuite, l'enfant qu'elle porte n'a pas le son des Ronan. Maintenant que vous savez tout, êtes-vous toujours en colère? Même si tu n'as aucun lien avec la mère de Chase, ça ne signifie rien. Toutes ces années, tu n'as jamais pensé à épouser quelqu'un d'autre? Aucune amie proche, ni compagne d'armes? Une confidente? Où trouverais-je une confidente? Johanna ne compte pas? Elle m'a dit tout à l'heure. Quand vous travailliez ensemble, vous partiez tôt et rentriez tard. Collé en permanence. Je reconnais qu'on a collaboré. Mais l'équipe projet comptait plus de 30 membres. Dans ce cas, j'étais inséparable des 30 autres personnes aussi. Elle m'a menti? Je ne pensais pas que Johanna oserait dire des sottises en face. Chad annonce immédiatement arrêt complet de toute collaboration avec Johanna International. Entendu. Désormais, si quelqu'un te raconte des bêtises, n'en crois pas un mot. Dans cette vie, il n'y a que toi. Je n'ai jamais aimé une autre femme. Je comprends maintenant. Johanna. Henri, pourquoi avoir suspendu le partenariat avec Johanna International? Mais tu devrais. Plutôt m'expliquer pourquoi tu as menti à ma femme pour nous diviser. Juneng, je voulais juste savoir si Madame Ren t'aimait vraiment. Ce qu'elle m'a dit, elle prétendait que ta gentillesse suffisait. L'aimes-tu vraiment? Son indifférence prouve qu'elle ne t'aime pas. Devant elle, je ne pouvais pas céder. Inutile d'expliquer. Johanna, ne prends pas les gens pour des idiots. Henri, tu es en colère? Bien sûr que non, mais tu ne m'as jamais dit je t'aime à voix haute. Je dois le dire maintenant? Moi, Henri. Assez, laisse tomber, je n'insisterai pas. Allons nous coucher. Pourquoi je n'y arrive pas? C'est le projet sur lequel vous avez travaillé toute la nuit, que vous deviez réviser. C'est complètement absurde. Je suivais simplement les ordres du jeune maître Ronan. Exactement. La version originale était approuvée par le président Ronan. Tout le monde l'avait félicité. Il a tout modifié d'autorité, juste pour affirmer son pouvoir. Totalement déraisonnable. De quoi jasez-vous ici? Rien. Tout le monde fait des heures supplémentaires. Le nouveau projet n'est pas terminé, personne ne sort. Oui, jeune maître Ronan. Laissez-moi entrer. Je dois voir le jeune maître Ronan. Il est en réunion. Les non autorisés quittent immédiatement. J'ai dit, laissez-moi entrer. C'était quoi ce vacarme tout Un certain Teddy prétend être votre frère. Il exigeait de vous voir. Il avait l'air misérable, et disait des absurdités. On l'a donc expulsé. Un frère? Oui, quelle blague. Toute la ville de Ronan sait que vous êtes son fils unique et héritier. D'où sort ce frère? Mais, il vous ressemble vaguement. Un cousin éloigné peut-être? Amenez-le-moi. Bien, monsieur. Jeune maître Ronan, il est là. Laissez-nous. Tout de suite. Il paraît que vous prétendez être mon frère. Oui, jeune maître. Vous ignorez toujours la vérité? Votre vrai nom n'est pas Ronan. Vous êtes de la famille Chao. Votre vrai prénom est Ethan. Que as-tu dit? Il y a des années, le président Ronan a eu un accident. Les médecins ont confirmé sa stérilité. Madame Ronan cherchait un héritier. Ça aurait dû être moi, mais maman vous préférait.
Elle les a convaincus de vous adopter. Vous ne seriez pas là sinon. Comment ça pourrait être vous? Impossible. Tu mens. Parle. Qui t'envoie? Je dis la vérité. Maman a tout avoué. Madame Ronan est venue chez nous à l'époque. Elle vous a choisi elle-même. Si c'est vrai, pourquoi me le dire maintenant? Cher frère, la famille Chao est en difficulté. Les temps sont durs. Madame Ronan nous a donné des fonds importants. Mais tout est parti maintenant. Vous êtes pratiquement co-directeur du groupe Ronan. Vous devriez soutenir votre propre famille. Aidez-nous. Tout ce discours. Vous ne voulez que de l'argent. Quelle histoire inventée. Garde, jetez cet imposteur dehors. Sortez-le. Interdisez-lui d'entrer dans les locaux du groupe Ronan. Jeune maître Ronan, chaque mot est vrai. Si je mens, que la foudre me frappe. Faites-le taire. Mon identité pourrait-elle être vraiment falsifiée? Obtenez un échantillon d'ADN de mon père. Je ferai un test de paternité. Monsieur, les documents que vous avez demandés. Reçu. Retirez-vous. Oui, monsieur. Pas étonnant que père soit distant. En réalité, je ne suis pas son fils biologique. Père, vous vouliez me voir? Ce rapport. C'est toi qui l'as préparé? Oui, père. Il y a un problème? Tout refaire depuis le début. Mais père, qu'est-ce qui ne va pas? Dans mon travail? On a veillé toute la nuit pour le peaufiner. On n'a pas fermé l'œil, pas dormi une seconde. Alors tes efforts étaient complètement inutiles. Après tout ce temps, tu ne saisis toujours pas les objectifs fondamentaux. Comment oses-tu demander ce qui ne va pas? Compris, père. Je vais tout recommencer. Je croyais que mon travail vous ferait m'approuver. En réalité, je ne suis pas votre vrai fils. Pas étonnant que vous ne soyez jamais satisfait de ce que je fais. Vous n'avez jamais voulu me laisser hériter l'entreprise familiale. Henri, vous m'avez trompé pendant des années. Volé la femme que j'aimais. Vous saviez très bien que j'adorais Gilles. Forcé à vous voir, étaler votre romance. Quand votre vrai héritier naîtra, est-ce qu'il restera une place pour moi? Peu importe. Henri. Après votre départ, l'ordre sera rétabli. L'Empire Ronan sera à moi. Personne ne prend ce qui m'appartient. Que fait Chase ces derniers jours? Il débordait d'ambition récemment. Il menait son équipe de projet à des réunions partout. Pourquoi ce silence maintenant? Après votre dernier avertissement, il a mis le projet en pause pour examiner les anciens dossiers. Au moins il a du bon sens. Il sait puiser l'expérience des projets antérieurs. Si le jeune maître Ronan devient vraiment mûr, et un héritier digne, lui confierez-vous le groupe Ronan? Évidemment. L'enfant à naître de Gilles, ses qualifications actuelles, restent incertaines. Si Chase fait ses preuves, pourquoi ne pas le laisser devenir héritier? De plus, mes actions seront équitablement partagées. L'enfant de Gilles ne sera pas lésé. Êtes-vous vraiment prêt? Tu crois que le pouvoir est un privilège? La visite prénatale de Gilles aurait dû m'avoir sur place. Mais ce satané travail. Gilles, quel est le problème? Quoi? L'échographie 4D est prête. J'arrive à l'hôpital. Shan, pourquoi rouler si vite? Président Ronan, les freins ne répondent plus. Président, attention. Henri. Madame. Madame, ne vous inquiétez pas pour lui, il va s'en remettre. Comment est-ce arrivé? Que se passe-t-il? La voiture du PDG Ronan, les plaquettes de frein ont lâché brusquement. C'est entièrement ma faute. Si j'avais vérifié ces freins plus tôt, cet accident ne serait jamais arrivé. Une défaillance mécanique? Comment une telle panne est possible? À moins que quelqu'un les ait sabotés volontairement? Madame, je vais enquêter immédiatement. Petit, reste près de ton père. Rentrons à la maison.
Tu n'as rien mangé de la journée. Tu dois te reposer. Je ne partirai pas. J'attendrai ici, qu'Henri se réveille. Et s'il ne se réveille jamais? Tu resteras ici éternellement? Tais-toi. Tu maudis ton propre père. Mon père? En est-il digne? S'il me considérait vraiment comme son fils, il ne t'aurait pas arraché à moi. Chase. Écoute-moi bien, il ne m'a pas enlevé. J'ai choisi de te quitter pour être avec lui. Gilles. Je sais que tu cherches à me provoquer. Ça a marché, je l'admets. Nous sommes quittes. Gilles, recommençons tout. Je t'en prie. Tout ce que tu désires, quand j'hériterai du groupe Ronan, sera à toi. Chase, comment oses-tu dire ça? Ton père est toujours entre la vie et la mort, aux soins intensifs. Comment peux-tu être là, à comploter pour son héritage, et supplier de me récupérer? Chase, tu es vraiment répugnant. Répugnant, et alors? Si je suis répugnant, Henri va mourir de toute façon. Que ai-je à perdre? Je sais que tu luttes pour accepter la réalité, mais bientôt, tu réaliseras que je suis ton seul choix. Chase, comment oses-tu? Henri s'en sortira. Frein défaillant. Viol camion. Même Dieu ne peut plus le sauver. Ta gueule. Ferme-la, je t'ai dit. Qu'Henri ira bien, même au pire, je ne reviendrai jamais avec toi. Gilles. Quelles idioties débites-tu? Tu le connais à peine. Comment l'aimer? Oui, je l'aime. Désormais, je ne serai qu'à lui, et personne d'autre. Pour moi, toi, Ronche, tu ne vaux pas un cil de lui. Gilles. Tu vas trop loin. C'est tout. Docteur. Comment va-t-il? L'opération a réussi. Il devrait reprendre connaissance rapidement. Dieu merci, il est sauf. Docteur, puis-je le voir? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi Henri a-t-il toujours la chance? Jeune maître Ronan, expliquez-nous, le sabotage des freins? Emmenez-le, lâchez-moi. Henri, peux-tu te réveiller bien? Henri, tu es réveillé. Tu as mal quelque part? Ça fait encore mal? Ça suffit. Je vais bien. J'ai fait tant d'inquiétude à ma Gilles. Tu n'imagines pas. J'ai cru t'avoir perdu. Il semble. Ma chère Gilles, même au plus profond de tes os. Arrête tes bêtises. Je me trompe, j'ai fait un long rêve. Tu m'as dit, je t'aime, en rêve. Tu as juré de ne jamais être avec un autre que moi. Tu as même dit. Ça suffit. Comment as-tu su tout ça? L'infirmière de nuit a tout filmé. Elle m'a envoyé la vidéo. J'y ai jeté un œil. Autrement, je n'aurais jamais su à quel point Gilles m'adore. Quelle infirmière indiscrète? C'est contraire à l'éthique. Donne-moi ça. Je supprime cette vidéo. Hors de question. Ceci est un trésor pour la vie. C'est décidé. Je le supprime si tu redis ces mots. Sinon, je vais utiliser l'enregistrement comme sonnerie matinale. Henri, je t'aime. Ok, tes blessures ne sont pas encore guéries. Arrête de bouger. D'accord. Je vais écouter ma femme. Au fait, Shan m'a dit, votre accident de voiture est arrivé en raison d'une défaillance des freins. Avez-vous des ennemis? Qui a saboté votre voiture? Pas d'ennemi. C'est quelqu'un que nous connaissons tous les deux. Chase. C'est vraiment lui? Pas étonnant. Il m'a dit ces choses. Je pensais qu'il était faux. Mais il est vraiment vicieux. Il attaquerait son propre père. Pourquoi ferait-il ça? Il a dû découvrir sa véritable identité. J'ai fait enquêter Shan, son frère biologique, lui rendre visite à la compagnie. C'est probablement quand il a eu l'idée. Donc, il pense, vous ne dépasserez pas Ronan Corporation, à lui en tant qu'héritier. C'est pour ça qu'il a essayé de te tuer. Cette Chase est le mal pur. Henri, ne sois pas facile avec lui. Très bien. Nous sommes enfin à la maison. Ralentissez. Le docteur a dit, tu dois y aller doucement. Ou vos blessures se rouvriront. Je suis désolé. Tu es enceinte maintenant. Je devrais prendre soin de toi. Pas l'inverse. Des bêtises. Nous sommes mari et femme. C'est comme ça que ça devrait être. Henri, vous devez vivre 100 ans pour vieillir ensemble. Président Ronan, j'ai amené Chase. Envoyez-le. Henri, j'avoue, tu as gagné cette fois. Qu'est-ce que ça change? Légalement, je suis toujours ton fils. Que vas-tu faire? M'envoyer en prison? Permets-moi de commencer par des excuses. Tu as raison. Quand tu as été placé pour la première fois dans mes bras, je n'étais qu'un adulte moi-même. Je ne savais pas comment être un bon père. Je ne connaissais que la discipline stricte, incapable de montrer de l'affection. Ta haine est justifiée. Crois-tu vraiment ça? Absolument. Même ma relation avec Gilles. C'était aussi de ma faute.
Si on me donnait une autre chance, je ferais le même choix. Je l'épouserais encore. Bien que tu avoues tes erreurs. Alors, le groupe Ronan. N'aura rien à faire avec toi. Henri, tu n'es qu'un hypocrite. Je le savais. Tes excuses n'étaient que des mensonges. Pour me manipuler. N'as-tu aucune honte, Chiss? Correct. Cet hypocrite est indigne d'être ton père. J'annoncerai publiquement la fin de notre relation. Tu seras rendu à tes parents biologiques. Ils peuvent te donner l'amour dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu dis? Être mon fils adoptif t'a fait honte. Maintenant, tu retourneras à ta vraie famille. Pas d'objection maintenant, je suppose? Non, papa, je ne peux pas perdre mon statut d'héritier. J'avais tort, je le jure. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai appris ma leçon. J'irai même en prison. J'accepterai l'emprisonnement. Vraiment? N'étais-tu pas en train de prétendre que j'ai échoué en tant que père? Maintenant tu m'implores le pardon? Non, papa, tu as absolument rempli tes devoirs paternels. Ta sévérité était pour m'améliorer. Ça m'a rendu meilleur. Si tu ne voulais pas de moi comme héritier, tu aurais pu simplement m'ignorer. Donne-moi une chance de plus. Papa, je suis vraiment désolé. Soudainement raisonnable maintenant? Mais je crains que tu te sentiras lésé à nouveau et que tu essaieras de me tuer. Je ne laisserai pas Magil devenir veuve. Allons-y. Papa, j'étais aveuglé. Mon avidité m'a consumé. Et pitié cette fois, papa. Shan, escorte-le dehors. Épargne-moi, papa. Ne me fais pas partir. Jeune maître, c'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Redeviens Ethan. Oh, ne t'inquiète pas. Je peux gérer ça seule. Prends ton temps. D'accord, mais je reste inquiet. Gilles, vous êtes enfin là. J'ai cuisiné moi-même aujourd'hui. Une soupe tonique riche en nutriments. Goûte-la plus tard, tu verras. Maman, vous me faites tellement de soupe ces derniers temps. Le médecin a dit que les femmes enceintes doivent modérer. Si tu ne le prends pas, le bébé a besoin de nutriments. Pas vrai, mon précieux petit enfant? Dépêche-toi de goûter pendant que c'est chaud. Maman, à propos, n'êtes-vous pas allé au temple chercher des amulettes de protection pour Gilles et le bébé? Ah oui. J'ai failli oublier, ma mémoire flanche. Je vais les chercher. Tiens, enfile ça vite. Béni par le maître du temple. C'est très puissant. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très mal au ventre. Quoi donc? Je crois que le travail a commencé. Aïe, le bébé arrive. Vite, à l'hôpital, maintenant. Attention. Gilles. C'est une fille. Vite, laissez-moi la voir. Oh mon petit ange. Regardez comme elle est belle. Ce n'est parfait, exactement comme le tien. Ses yeux étincelants. Gilles, merci de m'avoir donné cette merveilleuse fille. À partir de maintenant, elle est l'héritière des Ronan. Je vous donnerai tout, l'amour du monde. Tu as beaucoup souffert. Viens ici, mon bébé. Regarde l'appareil photo. Prêt? 3, 2, souriez.